الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, cours de Sira, Inch'Allah, nous sommes quasiment sur la fin. Il ne reste plus que 3 cours. Donc c'est le 27e cours, donc ce sera une série de 30 cours, Inch'Allah. Et après, nous aurons fini Sira, Walillahi alhamd. Et ensuite, Inch'Allah, nous essaierons d'entamer un nouveau livre qui, je pense, sera un livre dans la Aqidah. J'hésite beaucoup entre Aqidat al-Sunnah wal Jama'a de Cheikh al-Uthaymin ou peut-être que nous allons faire Nawaqid al-Islam. Bi'idhnillah. Donc après avoir évoqué le dernier pèlerinage d'adieu et le seul d'ailleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons évoqué sa mort sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa maladie, donc qui avait duré 12 jours. Il était mort dans l'appartement de Aïcha radhiyallahu anha. Donc tout cela nous l'avons évoqué la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler, dans les cours qui restent, 3 cours qui restent, nous allons parler des caractéristiques et de ses particularités. C'est ce qu'on appelle Al-Shama'il wa Khasa'is al-Nubuwa. Al-Shama'il wa Al-Khasa'is, que nous allons faire en 3 cours. Donc dans ce cours-là, nous allons parler de son pèlerinage, non en détail, car nous l'avons déjà évoqué, c'est Umrah, le nombre d'expéditions qu'il a menées et les signes annonciateurs de sa prophétie et surtout les miracles et les signes d'authenticité de sa mission prophétique et le nombreux miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectués. Nous ne pouvons pas bien sûr tous les énumérer car ils sont très nombreux. Les historiens, les savants disent qu'il y a eu 1000 miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa mission prophétique. Ensuite, dans le cours de la semaine prochaine, nous parlerons de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit. Qu'est-ce qu'il avait prédit? Et tout ce qu'il avait prédit, ça s'est réalisé. C'est-à-dire ce que les livres anciens, tels que l'Ancien Testament, l'Évangile, la Torah, etc., avaient annoncé. Donc toutes les preuves comme quoi les anciennes écritures avaient annoncé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous finirons par le dernier cours sur les enfants et un long cours sur les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bi'idhnillah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a effectué un seul et unique pèlerinage l'année 10 de l'Hégire, comme nous l'avons déjà évoqué la semaine dernière. Et c'est ce qu'on appelait Hajjatul Wada, le pèlerinage d'adieu. Donc Hajjatul Islam ou Hajjatul Wada. Parce qu'il a effectué le pèlerinage de l'islam. Ce qu'on appelle le pèlerinage de l'islam, c'est le pèlerinage qui est obligatoire à tout un chacun. Nous sommes tous, nous devons tous, faire le pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage de l'islam. Une fois obligatoire dans ta vie, si tu en as les capacités financières et physiques. Et tous les autres pèlerinages que tu vas faire par la suite, c'est ce qu'on appelle Hajj Tatawwu'. C'est-à-dire, ce sont des Hajj supplémentaires qui n'ont pas la même valeur que le Hajj que tu vas faire pour la première fois. Parce que le premier, il est obligatoire, alors que les autres ne le sont plus. Et maintenant, le Hajj, quand est-ce qu'il a été légiféré? Plusieurs avis. Ibn Kathir ici, il dit qu'il a été légiféré, d'après certains savants, l'année 6. Ce verset-là, il a été révélé en l'année 6 de l'Hégire. Et nous en avons déjà parlé dans les cours que j'avais fait pendant le Hajj, c'est-à-dire au mois de juin. Et nous avons dit que ce verset-là, les savants du tafsir, ils disent que ce verset-là, il n'est pas venu pour légiférer le Hajj,
mais il est venu pour celui qui est rentré dans la Umrah ou dans le Hajj pour poursuivre les rites de la Umrah et du Hajj. Lorsque vous êtes rentré dans la Umrah, lorsque vous êtes rentré dans les rites du pèlerinage, alors vous devez les finir et ne pas interrompre cela. Ça, c'est la preuve concernant cela. Mais la preuve, toujours dans Surat al-Baqarah, ça c'est le verset qui a été révélé l'année 9 de l'Hégire et qui est venu légiférer l'obligation du Hajj comme étant le 5e pilier de l'islam. D'après l'avis le plus répandu. Certains savants carrément disent qu'il a été légiféré l'année 10 de l'Hégire. Et Ibn Kathir il dit Hada gharib, c'est-à-dire c'est vraiment étrange, c'est un avis étrange. Wa aghrab minhu, encore plus étrange que cela, ma hakahu imam al-Haramain, c'est Abu al-Mahamid al-Juwayni, qu'on appelle imam al-Haramain. Lui il dit carrément que dans son livre Al-Nihaya, d'après certains fuqaha al-Shafi'iyya, comme quoi le Hajj a été institué, légiféré avant la Hijra. Donc chose qui est vraiment très peu plausible et gharib et très étrange. Wa amma umaruhu, c'est-à-dire les Umrah. Rappelez-vous, à travers les différents cours que nous avons pu voir pendant toutes ces longues semaines et ces longs mois, comme quoi les Umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient au nombre de 4. Rappelez-vous la première Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectuée, Umratul Hudaybiyah, allati sudda anha, qui n'a pas pu effectuer entièrement. C'est lorsqu'il a fait le pacte de l'Hudaybiyah, c'est-à-dire l'année juste avant la conquête de la Mecque, en l'année 7 de l'Hégire. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans Surat al-Fath que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait avoir la victoire cette année-là. Et la victoire, c'était quoi? C'était le pacte du traité de Hudaybiyah, qui allait annoncer la victoire des musulmans et la conquête de Mecca l'année 8 de l'Hégire. Wa umratul qada ba'daha. L'année d'après, après la conquête de Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu faire sa deuxième umrah. Umrat qada, c'est-à-dire celle qui n'a pas pu terminer l'année précédente, qu'on appelle umratu al-qada. Donc l'année 8 de l'Hégire. Ensuite, Umratul Ji'rana. Al-Ji'rana, rappelez-vous, c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la bataille de Hunayn. Suite à cela, il est parti à l'expédition de Taïf. Nous avons dit qu'il a assiégé les forteresses de Taïf pendant 20 jours. Mais il n'y a pas eu de tués du côté des Mushrikoun, c'est-à-dire les habitants de Taïf. Il y a eu quelques blessés, quelques morts du côté des musulmans qui ont reçu des flèches, car eux ils étaient sur les forteresses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait détruit quelques-uns de leurs vignes. Ensuite, il est revenu à Mecca. Et là, il est passé par Al-Ji'rana. C'est un endroit qui est entre Taïf et Mecca. Et là, il a fait cette troisième Umrah qu'on appelle Umratul Ji'rana. Là, donc l'année de la bataille de Taïf. Et la dernière Umrah, la quatrième, c'est la Umrah qu'il a effectuée pendant le Hajj. Donc la Umrah qu'il a effectuée pendant le Hajj. Et à ce propos, toutes les Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectuées étaient pendant le mois de Dhul Qa'da. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais effectué d'Umrah pendant Ramadan. Et nous l'avons vu pendant les cours sur le jeûne, juste avant le Ramadan dernier. Nous avons dit qu'une des meilleures Umrah que tu pouvais effectuer, c'était la Umrah pendant Ramadan. Tout en sachant que le prophète n'avait jamais effectué de Umrah pendant Ramadan. Toutes ces Umrah, les 4, il les a faites pendant le mois de Dhul Qa'da. Ensuite, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains disent que le prophète a fait des pèlerinages, comme il le dit ici Ibn Kathir dans le Fusul, qabla al-hijra marra, c'est-à-dire avant l'immigration à Médine, il a fait un pèlerinage. Et d'autres ils disent akthar, il a fait plus d'un pèlerinage. Pourquoi? Rappelez-vous, parce qu'il sortait pendant que les Arabes venaient, parce que le pèlerinage était effectué même par les polythéistes,
par les différentes tribus arabes pendant la mission prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait les appeler au tawhid et à l'islam. Il y avait même son oncle Abu Lahab qui le suivait et passait derrière lui. Il disait ne l'écoutez pas, c'est un fou. Ne l'écoutez pas, c'est un charlatan. Ne l'écoutez pas, c'est un sorcier. Rappelez-vous de ces épisodes-là. Juste avant Bay'atul Aqaba, lorsqu'il y a eu une délégation de Médine qui sont venus prêter serment et allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émigré à Médine. Donc ça, c'est un avis. Ensuite, l'avis que nous connaissons tous, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué un seul pèlerinage, qui était le pèlerinage d'adieu. Et le Ghazawat, les différentes expéditions et batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris. On parle, comme a dit Sahih Muslim, c'est-à-dire Muslim dans son Sahih, d'après le hadith de Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami, d'après son père qui dit, dans Sahih Muslim, Ghaza Rasul sallallahu alayhi wa sallam 19 ghazwatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené 19 expéditions. Qatala fi thamanin minhunna. Rappelez-vous, toutes les expéditions que nous avons évoquées à travers nos cours, la plupart, il n'y a pas eu de combat. Et s'est déplacé maintes fois sans qu'il y ait forcément de combat entre les deux parties. Mais celles où il y a eu des combats, où le professeur Sam a combattu, il y en a 8. Donc les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Sahih Muslim, sont au nombre de 19, comme cela est connu. Et celles où il a participé à des combats, elles étaient au nombre de 9. Hadith rapporté par Sahih Muslim 1814. Wa an Zayd ibn Arqam, il dit, donc le sahabi dit, Zayd ibn Arqam, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué 19 expéditions. Et j'étais avec lui dans 17 parmi elles. Donc il a participé à 17 parmi les 19. Et Mohammed ibn Ishaq, donc l'un des premiers compilateurs et historiens concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont ensuite Ibn Hisham après de lui, et ensuite tous les historiens qui sont venus de lui, après lui, ils ont pris de la sira d'Ibn Hisham, comme nous l'avons vu dans la longue introduction, c'était le premier cours de sira. Il dit les expéditions menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auxquelles il a assisté lui-même, parce qu'il y a des expéditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas présent. Il dit, elles sont au nombre de 27. C'est-à-dire les détachements militaires, les petits groupes qu'il envoyait des fois en observation, sans qu'il y ait forcément de combat, étaient au nombre de 38. Et les expéditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y ait eu combat ou pas, étaient au nombre de 27. Wazada ibn Hisham fil bu'uth ala ibn Ishaq. C'est-à-dire qu'Ibn Hisham, il a rajouté concernant le nombre de ces expéditions. Wallahu alam. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que nous le nombre exact. Donc suite à cela, nous allons parler des caractéristiques et authenticité de sa mission prophétique et les différents miracles qu'il a effectués. Donc si nous devons répertorier, comme a dit Ibn Kathir, tous les signes de l'authenticité de la mission prophétique et les différents miracles qu'il a produits, donc quand c'est un miracle prophétique, on dit al-mu'jiza. Quand c'est un miracle effectué par un saint, un pieux, on appelle ça, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé cela à travers lui, on appelle ça une karama, karamat al-awliya. C'est-à-dire les miracles effectués par les saints. On appelle ça karamat. Ça, nous l'avons vu dans Usul al-Sunnah l'Imam Ahmed. Karamat al-awliya wa mu'jizat al-anbiya. Donc les miracles prophétiques et les miracles des saints. Donc en français, c'est le même terme, mais en arabe, il y a une différence. Mu'jiza wal karama. Et concernant les batailles, c'est la même chose. Ça vous montre la richesse de la langue arabe.
qui est extraordinaire. Comme nous l'avons déjà vu dans nos cours sur les tomes de Médine, certains rapportent que la langue arabe contient plus de 12 millions de mots. Quant à la langue française, contient 300 000 mots. Donc certains linguistes disent que la langue arabe comporte 12 millions. La langue française, 300 000. Et la langue anglaise, 600 000. Donc à vérifier. Donc pareil, Al-Ghazwa, Al-Ghazawat, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à une bataille, on appelle ça Ghazwa. Les batailles qui ont eu lieu pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça Ghazwatun. Ghazwat Badr, Ghazwat Tabouk, Ghazwat Hunayn, Ghazwat Taif, Ghazwat al-Khandaq, Ghazwat Badr, toutes les Ghazawat que nous avons évoquées. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne parle plus de Ghazwa ou Ghazawat, on parle de Ma'araka. Ma'arakat Siffin, Ma'arakat al-Jamal Afwan, etc. C'est-à-dire de bataille. La bataille du chameau, la bataille de Siffin, et toutes les batailles de Yarmouk, etc. Ça, nous le verrons, Inch'Allah, lorsque nous aurons l'occasion, je l'espère, cette année ou plus tard, d'ouvrir un nouveau livre d'histoire qui sera l'histoire des 4 califes bien guidés. Et nous aurons l'occasion de parler de toutes ces batailles. Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit Ma'araka. Et pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de Ghazwa. Donc ça c'est quelques fawaïd l'orawiya, quelques utilités, quelques fawaïd, renseignements au niveau information linguistique. Ensuite, donc Ibn Kathir il dit tu ne pourras pas tous les énumérer, il faudrait plusieurs mujallad, c'est-à-dire plusieurs livres pour pouvoir parler de toutes les missions prophétiques et les preuves d'authenticité de la mission prophétique et surtout tous les miracles qu'il a accomplis. Et il dit وَقَدْ جَمَعَ الْأَئِمَّةِ Les a'imma sont unanimes à dire qu'ils sont plus de 1000, c'est-à-dire les miracles prophétiques ont atteint plus de 1000 miracles durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus importante, la plus grandiose de tous ces miracles-là, c'est Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce miracle à l'humanité tout entière et à la communauté musulmane en particulier. كما قال الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Fussilat 42. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un verset, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourraient rien produire ou ils ne produiraient rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Donc ce Coran, qui a un style particulier, qui est doté d'une éloquence sublime, et sans pareil. Vous ne trouverez aucun livre. Et à l'époque, les Arabes qui étaient des grands poètes, ils ont tous essayé d'imiter le style unique et l'éloquence unique du Coran. Ils ne sont pas arrivés. Ils n'ont pas pu imiter le style unique et cette éloquence sublime qui est contenue dans le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que même les plus versés dans l'éloquence à cette époque-là n'ont pu produire ne serait-ce qu'un vers, ne serait-ce qu'un verset. Et ça, c'est la plus grande ou le plus grand des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. C'est cette umma. Preuve que c'est bien la parole divine. Que le Coran n'a pas été écrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les détracteurs de l'islam ont bien tendance à le faire dire ou faire croire aux gens que c'est une pâle copie de l'évangile ou de la Torah. Bien même qu'ils ont essayé à maintes reprises, comme les orientalistes et autres, d'essayer de contrefaire, ou de falsifier ou de traduire à tort les sens des versets du Coran. Mais ils ne pourront pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
C'est nous qui avons fait descendre le Coran et nous en sommes le gardien. C'est-à-dire que le Coran est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pourra jamais être altéré jusqu'à la fin des temps. Comme nous l'avons vu dans les signes majeurs de la fin des temps, le Coran après, il va être ramené à Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans, à la fin des temps, ils vont ouvrir le Mashaf et il va être vide. Il n'y aura plus d'écriture dans le Coran. Donc à la fin des temps, les gens ne pourront plus lire le Coran. Également d'autres preuves qui existent en dehors de celles du Coran qui tient à témoigner du miracle ou du caractère miraculeux du texte coranique. C'est-à-dire les différents textes qui sont mentionnés aussi bien dans le Coran que dans la sunna prophétique. La sunna prophétique vient également corroborer l'authenticité du Coran. Également, parmi les preuves de l'authenticité de la mission prophétique, figure le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait grandi au milieu d'un peuple qui connaissait son lignage, qui connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lieu où il est né, à Mecca, où il fut élevé. Et le prophète, comme vous le savez, sallallahu alayhi wa sallam, était orphelin. Il a perdu son père alors que sa mère était enceinte de lui. Et il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans, recueilli par son grand-père, ensuite par son oncle Abu Talib, et par son grand-père Abdel Muttalib dans un premier temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire, c'était quelqu'un de ummi. Et les gens parmi lesquels il a grandi, à Mecca, c'était des gens illettrés également. Et il y avait très peu de gens qui connaissaient les écritures anciennes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour sa droiture, par ses innombrables vertus, par sa haute moralité. Et on l'appelait même Al-Amin, le digne de confiance. Rappelez-vous, lorsque les différentes tribus de la Mecque se sont chamaillées pour qui allait poser la pierre noire dans l'angle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rentré dans la mosquée sacrée, ils ont dit Ja al-Amin, Ja al-Amin, le digne de confiance est venu, le digne de confiance est venu. Mais lorsqu'il est venu avec la mission prophétique et le Coran, ils lui ont tourné le dos, ils l'ont traité de tous les noms, de tous les sobriquets, et ils lui ont déclaré la guerre, comme nous l'avons déjà évoqué dans les différents cours passés. D'ailleurs, parmi la preuve de l'authenticité du message prophétique, toutes les écritures anciennes ont été falsifiées. Et le Coran n'a jamais été falsifié. Vous prenez n'importe quel mémorisateur du Coran, de n'importe quel pays dans le monde, et vous lui faites réciter le Coran et vous comparez avec ce qui est écrit, vous allez voir que c'est exactement ce qui est écrit dans le Coran. Preuve qu'alhamdulillah, car ce Coran a été transmis à travers les générations, à travers les siècles, de façon orale. Et ensuite, il a été compilé, comme nous allons le voir dans l'histoire des 4 califes, sur ordre d'Abu Bakr as-Siddiq, qui a eu le premier l'idée. Ensuite, il a été compilé en un seul ouvrage à l'époque de Uthman ibn Affan. Donc tout cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu mentir concernant la mission prophétique, ni concernant la révélation divine. Et cela est prouvé à travers aussi ces miracles qu'il a accomplis, et à travers tout ce qu'il a prédit. Et tout ce qu'il avait prédit s'est passé réellement. Et ce que le Coran a prédit, Allah subhanahu wa ta'ala a prédit dans le Coran, s'est passé également. Et ce qu'il a prédit dans la sunna prophétique, s'est passé également. Cela montre que c'est un message véridique. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la sunna prophétique, est véridique. Autre preuve d'authenticité du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de sa mission prophétique, c'est la bénédiction de ses invocations. Combien de fois nous l'avons évoqué dans les différentes expéditions qu'il a menées, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient à court de vivres, à court d'eau, et à chaque fois il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah leur a fait descendre de l'eau en abondance, de la pluie, et il leur a, à travers ses mains, l'eau a jailli à travers ses mains. Ils ont pu avoir de la nourriture et de la boisson à profusion pendant toute l'armée, comme nous allons le décrire ici dans les différentes expéditions, de façon succincte et rapide. Car nous l'avons déjà évoqué dans tous les cours précédents. D'ailleurs,
Al-Bayhaqi ou Abu Nu'aym al-Asfahani, ils ont compilé des livres qui sont très connus, qu'on appelle Dala'il al-Nubuwah. Les Bayhaqi ou Dala'il al-Nubuwah, les Abu Nu'aym al-Asfahani. C'est des livres que je vous recommande d'avoir qui énumèrent tous les miracles prophétiques, différents de Shama'il. Les Tirmidhi, Al-Shama'il, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, c'est un livre qui a été expliqué par Cheikh Abdel-Razzaq Al-Badr, Hafidahullah. C'est les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire au niveau de physique, ses caractéristiques morales, etc. Ça, c'est Shama'il. Wa Dala'il al-Nubuwah, les preuves de l'authenticité de la mission prophétique ainsi que tous ces miracles. Ce sont deux livres différents. Vous avez As-Sira al-Nabawiyya, vous avez Al-Shama'il al-Nabawiyya, les Tirmidhi par exemple, et vous avez Ad-Dala'il al-Nubuwah. Dala'il al-Nubuwah, les Bayhaqi ou les Abu Nu'aym al-Asfahani. Donc rappelez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir, se mit à traire la chèvre du troupeau que gardait Ibn Mas'ud. Le lait avait coulé en abondance. Et l'en bu, il en a offert aussi à Abu Bakr as-Siddiq. Et rappelez-vous même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes de l'Badiya, en tout début de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Sa'diya elle est partie chercher donc des nourrissons pour les allaiter, personne ne voulait prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il était orphelin. Celle qui l'a pris, rappelez-vous Sa'diya, elles avaient un âne et un chameau, une chamelle qui était très maigre, qui ne pouvait pas courir. Et c'était la sécheresse dans le désert autour de la Mecque. Et lorsqu'ils ont ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se mit à galoper la chamelle. Et le lendemain, ils ont vu que leurs animaux ont pu manger à profusion. Et la chamelle avait beaucoup de lait, ainsi que la chèvre. Ils étaient étonnés. Ça, c'est parmi les miracles prophétiques, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un nourrisson. Donc la brebis qui appartenait au Ma'bad, elle a donné beaucoup de lait. Également, lorsqu'il a invoqué en faveur de At-Tufayl ibn Amr, si bien qu'il lui a accordé un signe, une lumière sur le bout de son fouet, visible de loin. Également, le miracle qui s'est produit à Usayd ibn Khudayr et Abbad ibn Bishr al-Ansari. Ils venaient de quitter la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faisait très sombre, ils ne voyaient rien. Donc là, une lumière les a accompagnés jusqu'à leur domicile. Ça, c'était un miracle prophétique. Également, parmi les miracles prophétiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué contre les 7 lors de la bataille de Badr. Ils ont eu une mauvaise fin. Il a invoqué également contre le fils de Abu Lahab, comme quoi il allait être attaqué par un lion, fait Shem. Et cela s'est produit également. Conséquence également de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Suraqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré avec Abu Bakr, et ils étaient suivis par Suraqa pour le compte des Qurayshites, parce qu'il allait avoir une rétribution financière s'il arrivait à rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre le cheval de Suraqa, et ses pattes se sont enfoncées dans le sable. Et il ne pouvait plus avancer. Il a dit, oh s'il te plaît, prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, que mon cheval puisse remarcher à nouveau, et je ne vous suivrai pas, et je ne dirai rien en Qurayshite. Chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et ça lui a permis de libérer son cheval. Et également, lors de la bataille de Badr, lorsqu'il a jeté du sable sur le visage des mécréants, et chacun fut atteint. Et Allah les a mis en déroute, comme vous le savez, lors de cette bataille. Et il a fait la même chose pendant la bataille de Hunayn. Et également la bataille de Badr, rappelez-vous ce qu'il a donné, une branche à Ukasha ibn Mahsan, un morceau de bois qui s'est transformé en une épée, un sabre tranchant. Tout ça, ce sont des miracles prophétiques de son vivant. Lorsqu'il a informé également son oncle Al-Abbas, qui se trouvait parmi les captifs avant qu'ils se convertissent à l'islam lors de la conquête de la Mecque, l'Abbas, et il était parmi les captifs de Badr, il lui a dit où se trouvaient les biens de Fadl, enterrés sous le seuil de sa porte. Chose que Al-Abbas a acquiescé, et également il les avait bien trouvés sous le seuil de la porte de Fadl. Également,
d'autres miracles qui sont évoqués ici. Lorsque Umayr ibn Wahb était venu et prétendait qu'il était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser l'islam, alors qu'en vérité, il était venu pour tuer. Et également, rappelez-vous, lors de la bataille de Uhud, Qatada ibn Nu'man, son œil est sorti de son orbite, il pendait carrément sur sa joue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remis en état et on dit qu'il a eu une meilleure vision qu'il avait auparavant. Et rappelez-vous Ali ibn Abi Talib dans la bataille de Tabouk, lorsqu'il a dit allez chercher Ali ibn Abi Talib. Les compagnons, ils ont dit il se plaint de conjonctivite. Lorsqu'ils l'ont amené, ils ne voyaient rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craché dans ses yeux et Ali ibn Abi Talib a retrouvé une vue meilleure qu'il avait avant. Tout ça, ce sont de nombreux miracles accomplis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la bataille des coalisés, de la tranchée, Al-Khandaq, ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué. Il y avait une chèvre et de l'orge. Et cela a suffi à nourrir plus de 1000 hommes. Car ils étaient 1000. Rappelez-vous, les Qurayshites et les autres tribus arabes étaient au nombre de 10 000. De nombreux autres miracles furent effectués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il avait fait dua, une invocation, et par l'effet de sa bénédiction, de sa noble main, près de 80 personnes ont pu manger ce jour-là, à satiété. Également, il en fit de même le matin de sa nuit de noces avec Zaynab bint Jahsh. Et également lors de l'expédition de Tabouk. Rappelez-vous, il faisait très très chaud. Et il s'est mis à pleuvoir uniquement sur l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a réussi à nourrir l'armée dont les sacs furent remplis à partir d'un tas de nourriture. Et tous ont pu manger et boire à satiété. Il offrit également à Abu Huraira un sac de provisions. Abu Huraira était très pauvre et il a pu en manger pendant toute l'année. Et on dit qu'il a conservé ce sac jusqu'à ce que Uthman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, fut assassiné. Donc les miracles prophétiques sont vraiment très nombreux. Ici, Ibn Kathir, il en cite juste quelques-uns. Donc je les cite à titre exemple. Également, lorsque les musulmans furent touchés par la sécheresse, un homme est venu implorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que la pluie descende. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main. Il était sur le mambar pendant Khutbat al-Jumu'ah. Il a invoqué et imploré Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse descendre de la pluie. Et pendant qu'il invoquait, l'eau a commencé à descendre sur sa barbe. Il a commencé à pleuvoir. Et l'eau passait à travers le toit de la mosquée. Son invocation a été exaucée sur le champ. Preuve du miracle prophétique. Également, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rapporté un récipient d'eau pour ses ablutions. Et certains musulmans désirèrent faire les ablutions avec lui. Il plaça sa main dans le récipient, trop petit, et il a invoqué Allah. Et l'eau se mit à jaillir entre ses doigts. Et ce même miracle, il s'est produit à Al-Hudaybiyah, lorsque l'armée musulmane était forte de 1400 hommes, rappelez-vous. Et Jabir, il a dit, si nous avions été 100 000, l'eau nous aurait suffi également. Également, lorsqu'il a jeté une flèche lors du pacte de l'Hudaybiyah dans la source, et ils ont pu avoir de l'eau à boire et pour les ablutions. Également, un jour, à partir de 2 grandes outres appartenant à une femme, il abreuva ses compagnons qui purent également faire leurs ablutions. Et même certains ont pu faire le grand lavage, le rousl, à partir de cette eau-là. De nombreux autres miracles que nous ne pouvons pas tous énumérer, bien sûr. Et nous poursuivrons cela, Inch'Allah, la semaine prochaine, avec
l'annonce des différents événements que le prophète sallam et l'annonce de son avènement dans les Écritures saintes. Ensuite, le cours d'après, nous parlerons sur les enfants du prophète sallam et de toutes ses épouses. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.